Une nouvelle loi vient d'être votée au Parlement sur la fin de vie, la loi du 2 février 2016, qui crée de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie selon son intitulé. C'est l'aboutissement de 4 années de rapports, de débats, de discussions parlementaires pour donner corps à le fameux engagement 21 du président Hollande en 2012 pour aider les gens qui sont dans une situation difficile de souffrance en fin de vie, qui sont normalement des situations exceptionnelles. Cette loi crée une possibilité de sédation profonde et continue jusqu'au décès et rend des directives anticipées plus contraignantes. Alors dans quel cas pourra-t-on exiger de dormir jusqu'à ce que mort s'en suive? Quels sont les risques de dérive vers des euthanasies ou des suicides assistés masqués? Comment s'est fait la discussion entre sénateurs et députés pour essayer de limiter ces risques? Est-ce qu'il s'agit d'une loi rempart pour éviter d'aller jusqu'à l'euthanasie, ou au contraire une loi étape, comme le souhaitent certains, vers l'euthanasie officielle ou officieuse? Eh bien, le dernier décodeur d'Alliance Vita, qui vient d'être publié sur son site, fait le point de toutes ces questions. Il explique les articles de loi de façon détaillée. Il contient également un historique de ces 4 années de rapport et vous donne tous les éléments pour bien comprendre cet enjeu sur la loi fin de vie, qu'il sera très important de suivre dans les mois et les années qui viennent.